Salut, bienvenue pour cette vidéo, une semaine perte de poids avec moi. Je vous retrouve lundi matin, voilà. Je me suis pesée comme tous les lundis matins et je fais 87,3 kg. Je voulais vous montrer ça en vidéo, mais malheureusement, étant donné que ma balance a un écran bleu horrible, et ben sur la vidéo on ne voit que l'écran bleu et pas le poids affiché dessus. Donc vous allez devoir me croire sur parole, je suis désolée. Donc pour commencer, qu'est-ce que je peux vous dire? Et ben comme vous voyez, ma peau a pas mal de boutons, c'est vraiment horrible. Alors ça c'est parce que c'est le sucre en fait, quand on mange du sucre régulièrement, le foie a du mal à bien nettoyer le corps et on atteint plein de boutons. Dès que je mange un peu de sucre maintenant, j'ai plein de boutons partout. C'est un peu chiant, dès que je mange gras, j'ai des problèmes pour digérer, donc voilà, c'est pas vraiment bien. Je suis désolée pour le chat. On se retrouvera lundi prochain pour le bilan du poids et voir combien de poids j'ai perdu. Je verrai avec vous durant la semaine plein de choses, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que le but c'est de manger équilibré tout en essayant de se faire plaisir un minimum. Alors j'ai créé un petit carnet, voilà, j'ai acheté ce carnet sur Action, voilà, que j'ai décoré, voilà. Je vous montrerai plus tard, même demain sinon, ce qu'il y a dans ce carnet. Aujourd'hui, le chéri est avec moi. Je suis désolée si vous entendez un bruit en fond, c'est parce qu'il est en train de se laver. Le chéri est avec moi parce qu'aujourd'hui, on va aller... Enfin, il a pris un jour de congé parce que ce week-end, il n'était pas là. Et à midi, on va au resto parce qu'on va fêter un double anniversaire. Donc mon anniversaire et l'anniversaire... de la copine d'une amie de ma petite soeur qui est en vacances chez elle, qui habite assez loin. Et du coup, moi je suis née le 12 juillet, donc pour moi c'était il y a 3 jours, pour vous c'était il y a très longtemps, parce qu'on est le lundi 15 juillet. Et du coup, voilà. Elle, c'est aujourd'hui son anniversaire, le 15 juillet, donc on va au resto tous les 4 ce midi pour fêter le double anniversaire. Le but c'est bien sûr de manger bien mais sans trop d'excès, donc je vous montrerai ça. Et comme le resto est dans un centre commercial, un village outlet, donc le village des marques, si vous me suivez sur Instagram vous connaissez. Et voilà, après manger on ira faire les boutiques, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Lundi matin, petit déjeuner, il est déjà 10h16, donc c'est pour vous dire, dans 2 heures, on est au resto. Donc je ne veux pas trop manger. Donc yaourt chèvre 0% et une banane, c'est tout. Alors ce soir pour le repas, ça sera des pâtes. Je vais faire cuire des courgettes à la vapeur et ensuite je vais venir les mixer pour en faire une sauce. Je vais mettre un tout petit peu de crème. Ce sera de la légère, enfin j'achète toujours de la légère maintenant parce que j'ai du mal à digérer les 30%, mais ce sera de la fluide. Avec ce sera des steaks hachés, donc le chéri en veut 2, moi j'en en prendrai 1.
Et pour un peu plus de légumes, je me prendrai un petit reste de concombre comme ça. Et demain midi, du coup, je vous montrerai pas, mais je vais manger exactement la même chose. Sauf qu'à la place, je vais me décongeler un pavé de saumon. Et peut-être qu'à la place du concombre, je me prendrai un petit peu de salade verte. Voilà, ce sera globalement les mêmes assiettes. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc pour la courgette, je vais la faire cuire vapeur au Thermomix. Alors voilà ce que ça donne. Je sais que esthétiquement à l'extérieur elles sont pas très belles, mais je les ai pas achetées. Elles viennent du jardin de quelqu'un de ma belle famille qui nous ont donné parce qu'ils en avaient un peu trop. Donc on va pas faire les difficiles. C'est parti pour au moins 20 minutes de cuisson. Et pendant ce temps, je vais tout doucement commencer à préparer la casserole. Du coup. Et une poêle, je sortirai une casserole et une poêle là pour les pâtes et steak hachés. Et voilà, je commencerai un peu plus tard. Voilà du coup pour nos assiettes. Ça c'est celle du chéri avec 2 steaks hachés et 2 tranches de fromage. Là c'est la mienne avec un steak haché et du concombre. Donc je lui ai fait goûter la sauce avant, les courgettes, c'est comme d'habitude. À chaque fois que ma belle famille nous donne des courgettes jaunes, à chaque fois elles sont amères. Donc j'ai rajouté du sucre blanc, et oui, comme dans les sauces tomates trop acides. Alors je sais que c'est pas top, mais sinon elles partaient à la poubelle. Donc j'ai rajouté un peu de sucre, j'ai mis du basilic, j'ai mis du cumin, j'ai mis du fromage râpé aussi pour donner un petit goût crémeux, un peu de crème liquide. Et voilà, ça fait une sauce un peu, on dirait un peu comme les mac and cheese des Américains, vous savez, comme les macaronis au fromage. Sauf que là c'est fait avec de la courgette au lieu d'être avec du fromage. Et du coup, il m'en reste pour demain midi. Voilà. Il y en aura même un petit peu plus, peut-être même pour demain soir, on verra. Donc voilà pour cette journée, et comme toutes les journées, je finis toujours ma journée à peu près 1h30 après le repas par une infusion, ça dépend, des fois pour digérer, etc. Donc voilà le petit repas. On est mardi matin, il est 9h20. Je vais prendre mon petit déjeuner, donc un smoothie banane nectarine. Donc je vais me prendre des petits morceaux de pain complet avec de la purée d'amande. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est simplement de l'amande broyée. Au début, ça fait de la poudre et puis après, ça extrait toute la graisse qu'il y a dans l'amande. Et puis ça fait une purée pâteuse comme ça. Donc plus on mixe, plus ce sera fin, on peut faire avec des morceaux, etc. Moi je la fais pas maison parce que j'ai pas un petit blender assez puissant, et le Thermomix, faudrait faire une quantité énorme d'amandes, et puis du coup ça, enfin voilà, ça faudrait y manger régulièrement. Je suis pas hyper fan de la purée d'amandes, c'est vrai que j'en consomme régulièrement depuis plusieurs années, mais en pointillé, c'est-à-dire que j'en achète peut-être un pot par an, même pas, un pot tous les ans et demi. Je trouve ça assez pâteux en bouche et je suis pas hyper fan, donc une fois que j'aurai fini ce pot, même si ça coûte plus cher, j'ai très envie d'essayer autre chose, par exemple de la purée de cacahuètes, pourquoi pas, voilà. Et là on a un thé blanc, donc de Kousmiti, thé blanc whiteberry, donc thé blanc aux fruits rouges. Alors la petite astuce, si comme moi vous avez très chaud, parce qu'il fait 25,4 chez moi. Donc si comme moi vous avez très chaud, faites un thé quantité normale dans une grande tasse et après mettez des glaçons. Vous allez voir, les premiers vont fondre très vite et votre eau va devenir tiède, mais après ça va devenir froid et ça va vous faire un thé glacé express. Alors normalement il aurait fallu que je mette un tout petit peu moins d'eau, mais bon, voilà. Programme aussi de la journée, j'ai un peu de montage à faire, du coup j'ai commencé à monter la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Moi je ne l'ai pas encore montée, je l'ai filmée mais je ne l'ai pas encore montée. Je vais avoir pas mal de ménage à faire, notamment l'aspirateur, donner un coup de poussière, faire du linge, donc laver des draps, parce qu'avec la transpiration on change les draps beaucoup plus souvent. Et cet après-midi, il y aura la séance de vélo du mardi, donc je vous montrerai ça. Allez, on se retrouve cet après-midi. Alors, je suis en début d'après-midi, je ne vais pas tarder à aller faire ma séance de vélo. J'ai décidé d'abord de faire une infusion glacée, donc j'ai acheté ça il y a quelques mois, parce que c'était en promotion. Et oui, parce que c'était pas encore l'été. Du coup, c'est un petit kit
du coup, pour faire, plutôt c'est des grosses dosettes d'infusion, pour faire ce qu'ils appellent du thé glacé, mais c'est des infusions glacées. Donc j'ai choisi celle-là, pêche hibiscus saveur abricot. Donc, le but c'est que là-dedans, donc ça c'est un pichet pour faire des eaux aromatisées. Normalement là on met le glaçon, mais j'en ai pas besoin. Et normalement dans l'autre en dessous on met les fruits, mais c'est pareil, j'en ai pas besoin non plus. Donc je vais faire infuser là-dedans de l'eau avec de l'eau chaude, 1 litre. Ensuite je vais mettre plein de glaçons. Et une fois que ce sera froid, je mettrai ça au frigo et ça me fera 1 litre, même un peu plus d'1 litre d'infusion glacée. Alors, ça fait hyper du bien. Là, je sors de la douche. Oh là, d'ici 30-40 minutes, je me ferai un petit encas et c'est important de ce que j'ai entendu dire. Alors attention, pour les personnes qui ne me connaissent pas, sachez que je ne suis pas professionnelle de santé. Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis rien du tout. Moi, toutes les choses que je vous dis, je les ai apprises soit dans des vidéos de professionnels qui l'ont dit, soit dans des livres, soit je les ai lus sur internet dans des articles. Donc j'ai entendu dire, voilà, que c'était important après le sport, moins d'1 heure après le sport, de prendre quelque chose de protéiné pour les muscles. Parce que les muscles, ils ont besoin de protéines pour récupérer. Donc c'est important avant et après le sport de manger protéiné. Moi, je fais le sport juste après mon repas de midi. Enfin, disons à peu près 1 heure après mon repas de midi. J'ai déjà essayé de le faire bien plus tard et j'ai pas assez d'énergie pour faire 30 minutes. Donc là, je le fais pas longtemps après mon repas du midi et j'ai bien l'énergie. J'y arrive bien. C'est comme ça que je fais. Après, chacun, voilà, sa façon de le faire. Moi, je fais pas de sport le matin, j'y arrive pas. Plus tard, le soir, j'y arrive pas non plus. Donc là, c'est ma petite routine. Donc, c'est très important l'après-midi d'avoir un petit encas avec des protéines plutôt que de manger qu'un fruit. Et bah voilà, je vous montrerai ça juste après. D'ailleurs, en parlant de protéines, aujourd'hui, je voulais vous parler du coup des protéines. Ce qui me semble vous avoir dit dans la vidéo annonce, je vous en ai parlé, qu'il fallait pour perdre du poids manger assez de protéines par kilo de poids corporel. Alors, ça veut dire quoi? Et bien tout simplement, tous les professionnels de santé, nutrition, etc. disent qu'il faut normalement, pour une personne sédentaire, 0,8 grammes, donc 0,80 grammes de protéines par kilo de poids corporel pour une personne du coup sédentaire. Donc moi qui fais 87 kg, si j'avais prévu de passer toutes mes journées assises à ne rien faire, ce qui n'est pas le cas, hein. Vous voyez, hier j'ai marché plus de 30 minutes, aujourd'hui j'ai fait 30 minutes de vélo, demain mercredi je ferai rien, jeudi 30 minutes de vélo, vendredi eh ben, on va faire les courses dans un grand hypermarché et on fait plusieurs magasins en plus. Donc, on va beaucoup marcher, enfin bref, vous verrez ça dans toute la semaine, mais je ne suis pas du tout sédentaire. Donc, quand on fait un peu de sport, on est un peu actif, on doit consommer 1,1 kg, donc 1,1 kg de protéines par kilo de poids. Donc pour moi qui fais 87 kg, donc 0,3, mais on va arrondir à 87, ça fait que normalement je devrais consommer un peu plus de 95 grammes de protéines par jour. Consommer beaucoup de protéines, c'est vraiment très difficile. J'ai calculé aujourd'hui, je devrais pas en être loin, je devrais être autour des 90, c'est ce que je me dis à peu près, 90 par jour. Hier je devais être un tout petit peu en dessous, aujourd'hui je vais être quasiment bon, mais c'est pas facile de consommer assez de protéines quand on a, quand tout ce qu'on mange est pauvre en protéines maintenant de plus en plus. Mais voilà, c'est très important de consommer assez de protéines pour pouvoir perdre du poids. Si j'en mange pas assez, eh ben, je vais pas maigrir, voilà. Mais ça, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Je vous ferai sûrement d'ici quelques semaines une vidéo spécialement sur les protéines pour voilà, vous montrer par exemple
comment rajouter plus de protéines dans les repas, comment calculer, etc. les protéines. Je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Donc là, je vais aller me boire un grand verre d'eau, me reposer un petit peu, et après, d'ici 30-40 minutes, le petit encas de l'après-midi que je vous montrerai. C'est parti. Ça y est, il est... je dirais 15h45 à peu près, parce que mon micro-ondes retarde. C'est l'heure du goûter, j'ai préparé mon petit goûter. Donc ça va être un yaourt de chèvre soignon 0%, un peu de compote maison sans sucre ajouté, un bon verre d'infusion glacée fait maison que j'ai fait tout à l'heure, avec un peu de granola fait maison. Donc le granola c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de flocons d'avoine, d'oléagineux concassés dedans. Donc là j'avais quoi? J'avais un petit restant d'amandes et je crois que j'avais mis quelques noix de cajou aussi. Ensuite on met des choses dedans pour coller. Donc là c'était miel et huile pour coller et un petit peu au four. Et après voilà, on met ça quand c'est froid dans une boîte, on saupoudre et c'est super. Pour après le sport, ça fait un encas parfait, riche en protéines en plus. Mais voilà, ça va être mon petit encas au cas où j'ai encore envie de manger un petit peu. Ou par exemple, si ça me cale pas assez, je vous montre mon placard. Voilà, j'ai des noix de cajou au curry que j'ai acheté à grands frais. C'est hyper bon, donc elles sont normalement pas salées. C'est marqué hein, quand c'est salé. Donc il faut faire attention de ne pas les prendre salées. Pas bon pour la santé. Voilà. Et sinon, j'ai encore un petit peu de pistache. Pareil, chérie aime pas celle-là parce que je les ai pris non salées. Voilà. C'est les petites choses saines à grignoter. En cas d'encas, pas assez consistant, mais je pense que ce sera largement suffisant. Mon repas de ce soir, du coup, je finis les pâtes toute seule à la sauce courgette car le chéri n'en veut pas parce qu'il n'a pas digéré. Avec, je me suis fait une omelette aux champignons. Désolée pour le micro-ondes. Donc avec 3 œufs, une petite boîte de champignons de Paris entière, avec un peu de crème de cajou, de la ciboulette et du cumin. Et en dessert, ce sera un petit morceau de fromage. Ma chérie à côté qui arrête pas de m'embêter. Voilà, donc pour cette journée, un peu plus riche en protéines que les autres journées en tout cas. Mercredi. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. J'ai remarqué que avant, quand je travaillais tous les jours, que je faisais du ménage, de la cuisine, du montage, bref, quand j'étais active tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, arrivé le jeudi, j'étais claquée. J'avais plus la motivation de rien faire, j'étais fatiguée. Alors depuis quelques mois, j'ai mis en place le mercredi de repos. Donc comme ça, je suis assez active lundi, mardi. Mercredi, je suis presque pas. Et après jeudi, vendredi matin, vendredi après-midi, les courses. Comme ça, ça me fait une pause dans ma semaine et c'est bien mieux. Mais aujourd'hui, il faut quand même que je cuisine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire du riz. Je vais en faire 150 grammes, donc je pars sur 50 grammes par portion. Il m'en faut pour ce midi et il m'en faut pour ce soir. Ce soir, je vais faire une salade de riz, tout simplement. Et là, je vais faire une poêlée, du coup, avec du riz, du colin que j'ai sorti du congèle et des légumes. Une fois que le riz sera cuit, je vais les goûter. Et après, je vais faire à la poêle des légumes avec du colin. Ça cuira à la poêle en même temps. Voilà, ce sera tout simplement un peu de riz. Donc à midi, salade de riz ce soir. Je vous montrerai ça une fois que ce sera prêt. Et voilà ma belle assiette. J'ai rajouté un petit peu de feta dessus. Alors c'est important de mettre des petites touches de gourmandise dans ces assiettes. Et pour moi c'est important aussi de mettre un petit peu de sel. Parce que parfois je veux tellement faire attention au sel que j'en mets pas. Par exemple hier soir dans l'omelette, j'ai complètement oublié de mettre du sel. Et du coup vu que j'ai bu et j'ai pas mangé du tout salé, j'ai pas du tout mis de sel, et après je me sentais un peu faible, j'ai dû faire une petite baisse de tension. Et c'est un peu le problème avec moi quand je veux manger trop sainement, c'est que parfois j'oublie de mettre du sel. Et voilà, pas de sel et beaucoup d'eau, ça fait
baisse de tension parce qu'il n'y a pas assez de sel dans votre corps par rapport à la quantité d'eau. Donc c'est important quand même de manger un peu de sel. Même si trop c'est pas bon, mais c'est quand même important d'en mettre. Donc là j'ai mis du sel dans la poêlée et j'ai mis un tout petit peu de feta. Donc j'ai juste coupé une tranche de feta. J'achète des blocs rectangulaires, donc j'ai juste coupé une petite tranche que j'ai émiettée. Ce sera super bon. Et du coup le reste de riz ici ira pour la salade de ce soir. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça hyper bon. Allez. Il est 16h30, je vais me prendre un petit goûter. Donc je me suis servi encore une fois un verre d'infusion glacée que j'ai fait hier je crois. Je me suis pris 3 morceaux de pain complet car le pain est assez petit, tartiné d'un tout petit peu de purée d'amande. Et j'ai pris quelques petites fraises qui me restaient dans le frigo. Il me restait d'une tarte que j'avais fait le week-end, une belle tarte aux fruits. Peut-être que cette fois... Hier, j'avais pas faim, donc j'en ai pas pris. Mais je pense que cette fois, je vais me prendre quelques petites... voilà, quelques petites cajous au curry. Je vais m'en mettre, voilà, je vais m'en mettre 5 ici. Voilà, parfait. Elles sont hyper belles. Je vous laisse les regarder. Voilà, si vous voulez savoir... Je vous l'ai déjà dit hier, mais voilà, elles viennent de Grand Frais. Hop. Repas de ce soir, au final, ce sera que pour moi. Le chéri n'en a pas envie. Ce sera une salade de riz. Donc j'ai mis tomates, concombre, du riz et de la mozzarella. Avec une vinaigrette toute prête parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas envie de la faire. Et le chéri, lui, a accompagné son papa pour faire quelques courses à Leclerc. Il s'est pris des pains burgers, donc il a envie de se faire un burger maison. Et ben, tant mieux pour lui. Et du coup, et ben, s'il ne mange pas le riz que j'ai cuit ce midi, et ben, je le finirai demain midi. Vous voyez, c'est un peu ça avec le chéri. Le problème, c'est que manger équilibré, c'est difficile parce qu'il faut sans arrêt finir les restes que monsieur n'a pas envie de manger parce qu'il préfère manger moins sain. Voilà, et samedi... On va fêter mon anniversaire chez ses parents et comme en fait sa famille, pour vous expliquer, il n'aime pas cuisiner. Sa maman, donc ma belle-mère, elle est couturière, elle n'a jamais aimé la cuisine et en plus maintenant avec sa polyarthrite, eh ben, elle n'arrive pas à rester debout donc elle ne cuisine pratiquement jamais. Et du coup mon beau-père il cuisine parce qu'il faut bien manger mais il n'aime pas du tout ça cuisiner et ils n'ont jamais aucune idée de quoi faire à manger. Donc c'est comme les gens, comme tout le monde, quand vous savez pas quoi faire à manger, vous faites quoi? Vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. Et ben eux, leur recette classique, c'est steak frites. Donc à chaque fois qu'ils invitent des gens et qu'ils ne savent pas quoi faire à manger, ils font steak frites. Et autant vous dire qu'au bout d'un certain temps, les steak frites, ça me sort par les yeux. Je commence à en avoir marre. Donc si je ne trouve pas d'ici samedi une superbe idée de repas, ça sera steak frites, salade et gâteau pour mon anniversaire. Ce qui est en fait pas vraiment super pour un anniversaire. Allez. Ça sert à rien de me donner des idées de repas dans les commentaires parce que ce sera déjà passé depuis au moins 2 semaines quand vous verrez ça. Mais vous verrez bien dans la suite de la vidéo si j'ai réussi à trouver une autre idée que steak frites. Salut! Alors, on est jeudi matin. Je suis un peu fatiguée. J'ai bien dormi grâce à ma camomille. J'ai vraiment très bien dormi. Aujourd'hui, ça va être une journée vraiment chargée. Dans le sens où j'ai beaucoup à faire. Je dois faire un peu de montage vidéo. Je dois faire pas mal de ménage. Je dois faire beaucoup de choses. Donc ça va être une journée plutôt chargée. Pour le petit déjeuner, 3 pancakes au flocon d'avoine. J'ai fait ça il y a, je sais plus, 1 ou 2 semaines et j'en ai mis au congèle. Ça rassasie bien. Une banane pour manger avec. Je voulais vous montrer aussi, le chéri hier a fait quelques courses avec son papa et du coup il en a profité pour faire un petit peu... Je règle la caméra. Voilà, pour acheter quelques petites choses de notre liste de courses. Donc il a pris ceci que je voulais essayer. C'est le skyr. Alors c'est apparemment irlandais, ça vient d'Irlande, tout ça. Bon bref, ça je sais pas si c'est vrai, mais apparemment c'est beaucoup plus riche en protéines que les yaourts classiques. Donc on va vérifier. Par exemple, là, voilà.
On a le yaourt de chèvre ici avec pour un pot, non pour 100 grammes, un pot fait un peu plus de 100 grammes. On a 5,1 grammes de protéines. Voilà. Et pour le petit skyr qui est ici, il y a 9,5 grammes de protéines pour 100 grammes. Voilà. Donc par rapport à du lait de vache, c'est plus du double, mais par rapport à du lait de chèvre, c'est un peu supérieur quand même. Alors j'ai pris ça parce qu'étant donné que pour la perte de poids, il faut vraiment que j'essaye de manger plus de protéines. Je me suis dit que si c'était bon, eh ben, ça me permettrait de pouvoir consommer plus de protéines. Donc là, je filme avec autre chose. Hier soir, j'ai monté vite fait la vidéo annonce que vous avez déjà vue dimanche dernier, mais que du coup, moi, je viens juste de monter. Et oui. Je viens juste de la monter la vidéo et du coup je me suis rendu compte avec le chéri, enfin, j'ai fait ça hier soir exprès pour lui montrer, je me suis rendu compte que c'était vraiment très moche les vidéos, donc du coup ben voilà, il m'a montré comment marche son Osmo Pocket, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est une toute petite caméra, voilà, et j'espère que ce sera un peu de meilleure qualité. Et voilà mon repas de ce midi. Alors midi, c'est un grand mot, il est 13 h. Mais vu que j'ai petit déjeuner tard, eh ben j'avais pas très faim du coup à midi. Et j'ai préféré faire un petit peu de ménage et de trucs comme ça, plutôt que de manger sans avoir faim. Donc voilà, ce sera mon repas de 13 h. Donc salade de riz avec le reste de riz de hier. Du maïs, 2 œufs durs. De la salade, j'ai beaucoup mangé concombre et tomates ces jours-ci, donc j'ai voulu mettre de la batavia dans ma salade de riz. Et je me suis mis encore un petit peu de feta pour la gourmandise, pour une petite touche de sel et pour un petit peu plus de protéines, parce qu'aujourd'hui ce sera un repas plutôt pauvre en protéines. Et comme j'ai prévu cet après-midi de faire encore une séance de vélo, et ben voilà. Bon, au final, j'ai trouvé une idée mieux pour le repas chez ma belle famille que les steaks frites. Je vous dirai rien, je vous laisse la surprise de découvrir l'idée que j'ai eue qui a plu à tout le monde, pratiquement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, hier, j'ai eu ma toute première envie de sucré. Je vous l'ai pas dit ce matin, j'ai complètement oublié. Oui, parce que j'avais bu un petit cocktail sans alcool lundi midi au resto. Et du coup, bah, il y avait un petit peu de sucre. Bah oui, le sirop de caramel, forcément. Plus, à mon avis, la purée de pêche devait avoir un petit peu de sucre aussi. Voilà, j'ai bu un petit peu d'eau, je suis allée faire mon infusion, et puis c'est passé après. Voilà. Allez, à table. Ça y est. J'ai fini ma séance de vélo. Ça va, ça s'est bien passé. Je m'attendais à ce que je sois un peu fatiguée, que j'ai un peu de mal, comme la dernière fois, à faire les 30 minutes, mais non, ça s'est très bien passé. Je pense que d'ici un bon mois, je vais pouvoir commencer à augmenter un peu le temps. Je pense que 30 minutes, j'essaierai de faire 35, voire 40, d'ici un bon mois. Allez, je vais aller me laver et ça va me faire du bien. Ah, je suis désolée si vous entendez le bruit de la clim derrière. Mais voilà, ce soir, je vais faire un one pot pasta. Alors, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez déjà ce que c'est. Donc, j'ai pris une sauteuse. J'ai mis des pâtes. Donc là, je fais pour 4 repas. Donc, pour ce soir et demain midi. J'ai mis 200 g de penne. J'ai mis des petits pois et j'ai mis 3 escalopes de dinde. J'ai pris 2 normales et une très grosse. Comme ça, je me suis dit, ça fait assez de protéines pour tous les repas. Et j'ai mis 2 cubes de bouillon de volaille. Je vais couvrir d'eau à hauteur d'ingrédients uniquement. Je vais mettre en route pour cuire. Et une fois que toute l'eau se sera évaporée, qu'il n'y aura plus d'eau du tout, et ben ça sera cuit. Voilà, ce sera le signe que c'est cuit. Donc après, je mettrai un petit peu de crème, un petit peu de fromage râpé et je mélangerai et le plat sera prêt. Et voilà à quoi le plat ressemble. J'aurais pu utiliser des petites pâtes comme des coquillettes et faire les morceaux de dinde plus petites. Mais j'aime bien comme ça aussi. Et je vais moi me servir les pâtes avec un petit peu de salade verte. C'est vrai que je l'ai un peu oublié
cette semaine dans sa petite boîte dans le frigo et voilà, il faut un peu en manger. Donc pour accompagner ça, je vais me prendre quelques feuilles de salade verte. Je vous fais un petit retour de course rapide. Alors je vous ai pas pris ni ce matin ni ce midi parce que c'était des repas redondants, répétitifs du coup. Je vous ai mis des petits extraits du coup à Carrefour. Je vous ai montré notamment les crackers et le mélange de boulgour. Donc les crackers, ça j'aime bien en acheter de temps en temps. C'est hyper bon et en plus ça permet de rajouter un petit peu de protéines et de fibres dans un repas sans avoir à prendre forcément un morceau de pain. C'est pratique de rajouter, voilà, de prendre un petit ou même un demi si on ne veut pas un morceau entier. J'aime bien de temps en temps en avoir du mélange de boulgour. Ça, c'était quand même un petit peu cher. Celui-là, les crackers, c'est 3,25 € le paquet. Bon, j'en achète pas souvent non plus. Le petit mélange de boulgour que j'adore et que je vous ai montré très souvent sur la chaîne. Donc boulgour, millet, quinoa et graines de tournesol à 2,99 €. En plus, avec tout ça, il y a le cagnottage en plus du bio chez Carrefour. Donc c'est hyper bien de prendre du bio chez Carrefour. Les petites cacahuètes, alors ça c'est hyper bien pour rajouter des protéines dans les repas. Par exemple, vous faites un curry, vous parsemez d'un petit peu de cacahuètes. Vous faites une salade, vous parsemez d'un petit peu de cacahuètes. Ça rajoute du croquant dans les plats. Et en plus, sans sel ajouté, c'est encore meilleur pour la santé. Mais surtout, regardez les cacahuètes, la ligne protéines, 27 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est pas mal pour ajouter facilement des petites protéines un peu partout. 95 centimes le petit sachet chez Carrefour. Le pain complet, j'en ai acheté il y a une semaine, mais le chéri n'avait pas de pain. Et entre nous deux, on a mangé tout ça sur l'autre pain en une semaine. Donc il me reste à peu près un demi-pain complet au congèle. Donc j'ai peur que, avec les petits déjeuners, les goûters la semaine prochaine, que je vais faire presque les mêmes que je vous ai montré cette semaine. Donc j'ai peur que ça fasse pas assez. 1,55 € le pain complet. Et vous avez vu, on est allé chez Noz et j'ai trouvé des petits graissins. Donc 1,15 € je crois la boîte, quelque chose comme ça. 1,14 €, 1,15 €, je sais plus. Il faudrait que je regarde la vidéo que j'ai tournée pour voir le prix exact. Et voilà, j'aime bien les graissins, c'est quelque chose de très simple. Alors pas grignoter trop souvent, hein, parce que c'est quand même de la farine blanche. 12,5 g de protéines au 100 g, mais on n'a que 3,2 g de sucre sur 71 g de glucides. Donc c'est vraiment très très pauvre en sucre. Très pauvre en sucre, c'est très bon. Pour grignoter enfin voilà, pareil que les crackers. Ça c'est bien aussi en apéritif par exemple avec des petites sauces au fromage, des petites sauces par exemple style guacamole, tzatziki, tout ça. Voilà, c'est hyper bon. Je vous montrerai le repas de ce soir. J'ai prévu de faire une macédoine de légumes. Donc c'est quoi une macédoine de légumes? C'est des pommes de terre, des haricots verts, des carottes et des petits pois cuits. Du coup, je vais tout cuire à la vapeur au Thermomix. Et une fois que c'est froid, je mettrai de la vinaigrette et hop, ça fera une super salade. Non, normalement c'est de la mayonnaise qu'on met, mais je verrai si je mets de la mayonnaise ou de la vinaigrette. Voilà pour le programme du jour.
On est lundi d'après, je suis... c'est parti pour vous faire le bilan du coup. Alors cette semaine, c'est bien passé. J'ai ici tout ce que j'ai marqué. Voilà. Donc ça s'est bien passé cette semaine. Il y a eu pas mal d'activités. Je suis sortie 3 fois pour marcher un petit peu. Donc la première fois lundi au centre commercial. Après vendredi on est allé faire les courses. Et nous quand on fait les courses on fait déjà plusieurs magasins. Et en plus de ça on va dans un grand hypermarché. Donc croyez-moi pour mon dos ça fait pas mal de marches. Et dimanche, donc hier, on a fait un petit vide-grenier. Il pleuvait chez nous, mais on a quand même fait un petit vide-grenier parce qu'il y en avait un en salle. Donc on est quand même sorti. On s'est pris quelques petites gouttes, mais au final, ça nous a fait une petite sortie. À peine une dizaine de minutes de marche, c'est tout. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça nous a fait sortir. Sport, il y a eu 3 séances de sport dans la semaine. Donc 2 séances de vélo et une séance de piscine. Je me suis baignée 48 minutes, donc bon c'est pas une piscine très profonde mais je m'assois sur une frite, comme ça je flotte et je fais comme dans une piscine en fait, voilà je nage pour bouger un petit peu quoi. Voilà, donc quoi dire de cette semaine, ça a été une semaine plutôt rythmée. C'est vrai que cette semaine j'ai fait énormément de choses. J'ai par moments, surtout au milieu de semaine, des petites envies de sucre, mais j'ai réussi quand même à les faire passer, donc ça va. J'ai été fatiguée, j'ai commencé à être fatiguée jeudi et à avoir très mal aux épaules. Et après, à partir de vendredi, au cervical et samedi, ça s'est empiré. Je pense qu'en fait, la séance de sport de jeudi était en trop. Je pense que 2 fois du vélo dans la même semaine, c'était un peu trop. Surtout que, en fait, c'était pas la séance de vélo en elle-même qui était trop, c'est le fait que vendredi, je passe l'aspirateur et que là, j'avais la serpillière à passer. Donc, en plus de tout ce que j'avais fait avant, mes épaules se sont pas assez reposées. Donc, j'ai eu beaucoup de douleurs au cervical et aux épaules. Donc, je pense que j'en ai fait un tout petit peu trop, voilà, au niveau des épaules, malheureusement. J'ai trouvé ça quand même assez difficile de manger assez de protéines et pourtant, vous voyez... c'est quand même important de manger assez de protéines par rapport à son poids, sinon on perd pas de poids, voilà, on maigrit pas. Mais je trouvais ça quand même assez compliqué de manger assez de protéines. J'ai réussi, par exemple hier, j'avais calculé, j'étais environ à 80 grammes de protéines. Normalement pour mon poids, il faudrait que j'en mange un petit peu plus que ça. Normalement, il faudrait au moins que j'arrive à 90, mais c'est pas trop possible en fait. Pas juste en mangeant un petit peu de viande. C'est assez compliqué de faire des repas riches en protéines maintenant quand tout est pour tout. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je regarde ce que j'ai noté en bas dans les remarques, les impressions, tout ça. Dimanche, je me suis sentie beaucoup mieux dimanche. J'ai réussi à bien dormir entre samedi et dimanche, donc j'ai beaucoup moins mal au cervical, aux épaules, mais il faut quand même que j'aille voir un ostéopathe. Alors mon ostéopathe va partir à la retraite malheureusement, donc il va falloir que je vois s'il a encore une dernière semaine de libre pour me recevoir ou si c'est trop tard. Samedi et dimanche, alors vous avez vu pour le repas d'anniversaire chez ma belle famille samedi, j'ai eu l'idée de faire un gratin de courgettes et croyez-moi c'était un repas qui était bien mieux que steak frites. Moi steak frites j'en ai marre, voilà. Et du coup j'ai eu l'idée d'un gratin de courgettes. Donc en entrée il y avait de la salade verte et de la salade de carottes, mais je voulais pas filmer ce qui a été dans le frigo et j'ai pas pensé. Il y avait du coup le gratin de courgettes et ils ont fait des brochettes maison, donc ils ont fait eux-mêmes les brochettes. Donc il y avait saumon avec crevettes, vous avez vu aussi poulet et il y avait bœuf, porc, voilà. Et on a très bien mangé, il n'y avait pas de féculents dans ce repas, mais comme il y avait un gâteau, et c'était pas dérangeant, voilà. J'ai fait un gâteau au yaourt avec des pommes dedans, j'ai trouvé ça bien comme gâteau. J'ai pas mis trop de sucre, mais j'ai mis une quantité normale de sucre pour un gâteau. Ma belle famille se sont servis de gâteau avec de la crème anglaise et de la chantilly. Moi je me suis contentée d'une part de gâteau. Vous avez vu qu'en plus j'ai fait des langues de chat
parce que comme j'avais pas mal de blanc d'œuf au frigo, enfin au congèle, je me suis dit que j'allais en décongeler un peu et que bah, du coup avec 3 blancs d'œuf, bah, j'allais faire des gâteaux. J'en profite comme ça, moi je peux en manger 1 ou 2 au dessert. En fait j'en ai même mangé, j'ai fait des très petits, j'en ai même mangé 3 ou 4, mais ça correspond en gros à 2 belles langues de chat, mais je les avais fait très petites. Et du coup ben voilà, c'est bien parce que j'en ai laissé une grosse partie de ce que j'ai fait à mes beaux-parents parce qu'ils pâtissent pratiquement jamais. Donc ça leur a fait plaisir. Et puis le peu que j'ai ramené, bah, le chéri a tout fini dimanche matin au petit déjeuner avant qu'on aille au vide-grenier. Voilà. Donc ça c'était pour le résumé de samedi-dimanche. Vous avez vu dimanche également que on s'est fait un Subway avec le chéri. Donc depuis quelques semaines on a notre petit rituel après le vide-grenier. Donc quand on sort en vide-grenier bien sûr. Après vu qu'en général on sort des vide-greniers, il est midi passé. En général j'ai mal au dos, j'ai pas envie de cuisiner, de rester debout dans la cuisine. Et souvent il n'y a même plus de reste dans le frigo, donc souvent bah voilà, on s'arrête et on prend un Subway. Alors c'est bien un Subway par rapport au fast-food burger frites. Parce que Subway il y a du pain, il y a des protéines et puis il y a des crudités. Donc moi j'ai pris un pain complet, j'ai pris du blanc de poulet, je prends ça depuis longtemps maintenant, du blanc de poulet tout simple, un peu de fromage, donc emmental, des tranches d'emmental et mozzarella, et en crudité j'ai pris salade et concombre. Voilà, un petit peu de mayonnaise pour la sauce mais pas trop. C'était parfait comme sandwich. Donc, eh bien, je me suis pesée ce matin, vu qu'on est lundi matin. Et du coup, mon nouveau poids est de 86,4. Donc le poids de départ était de 87,3 et là 86,4. Donc j'ai perdu 900 grammes. Je suis vraiment super contente. Je voulais vous faire un petit peu de suspense quand même. Voilà, je suis vraiment super contente. J'avais peur de ne pas perdre de poids parce que j'avais peur d'avoir mangé un peu trop de féculents. Mais comme j'ai été très active, et ben ça a compensé un petit peu quand même. Et voilà. Du coup, oui, je le redis, mais je suis vraiment très très contente de cette perte de poids. 900 grammes, donc nouveau poids de départ pour cette nouvelle semaine, 86,4. J'ai également pris mon tour de taille et mon tour de hanche. Alors, tour de taille, j'ai perdu 1 cm de tour de taille. Donc la taille, c'est là où passe votre pantalon. Hein. Tour de hanche, c'est l'endroit le plus large de vos hanches. Donc là, j'ai perdu 3 cm de tour de hanche. Oui, ça rigole pas. Je suis plutôt fière de moi. Voilà. Vous voyez que j'ai réussi quand même à perdre du poids malgré le fait que lundi au resto je me suis quand même pris un cocktail sans alcool, donc un mocktail que samedi à midi pour mon anniversaire avec ma belle famille. J'ai quand même mangé une part de gâteau et mangé 2-3 biscuits. Mais voilà, j'ai pas abusé. Samedi, j'ai pas bu de soda, j'ai bu de l'eau pendant le repas. J'ai rien mangé de sucré durant la semaine. Voilà, c'est resté des tout petits plaisirs. Et j'ai même mangé 2 fois dans la semaine de la mayonnaise. Parce que j'ai fait de la macédoine de légumes avec de la mayonnaise du coup. Et j'avais un peu de mayonnaise dans mon Subway. Et pourtant, vous voyez, ça restait des quantités normales. Et j'ai quand même réussi à perdre du poids. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, pour en conclure avec cette vidéo, je vais vous donner 2 challenges. Donc maintenant, ça va être à vous de travailler en attendant la prochaine vidéo. Et je veux que vous fassiez 2 choses. Voilà, ce sera votre travail d'ici la semaine prochaine. Je veux que premièrement, vous mettiez, si vous êtes comme moi, hein, que vous voulez perdre du poids, je veux que vous mettiez plus de protéines dans vos assiettes. Ce sera votre premier challenge à toutes les personnes qui veulent perdre du poids aussi et qui ont décidé de me suivre. Alors je vous remercie pour l'accueil que vous avez donné à la précédente vidéo, à la vidéo annonce. Moi, vu que je suis lundi, moi cette vidéo est sortie uniquement hier en fait et j'ai eu vos retours uniquement hier. Je suis vraiment très contente, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et votre deuxième exercice, donc votre deuxième challenge de la semaine, et ça sera de consommer moins de sucre ajouté. Ça veut dire essayer de presque pas boire de soda, de presque arrêter de manger des gâteaux industriels, tout ça, de réduire au maximum les sucres ajoutés dans votre alimentation. Voilà, et en tout cas, c'est à vous de jouer pour cette semaine.
Salut. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast.